Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de CDR L'Actu. Je vais vous parler des différents écorégimes que vous devrez choisir à la réalisation de votre dossier PAC. Vous rappelez que ce n'est pas une nouvelle notion, vous aviez déjà fait ce choix l'année dernière. Les écorégimes ont remplacé le paiement vert de l'ancienne programmation PAC. Il s'agit d'une rémunération qui va octroyer une aide des pratiques agroécologiques allant au-delà de la conditionnalité. L'écorégime est néanmoins facultatif, mais n'oubliez pas que si vous ne retenez pas une des voies proposées, vous ne toucherez pas cette aide de base. Le site Télépac vous l'indiquera avec une alerte non bloquante. Les écorégimes ne sont pas à sous-estimer, ils représentent une enveloppe de 25% du montant de vos aides. Pour y prétendre, vous devez répondre à 2 critères, être agriculteur actif et détenir au moins un DPB. Détaillons maintenant ces écorégimes. Ils sont accessibles par ces 3 voies. La voie de la certification, la voie des pratiques et la voie des infrastructures agroécologiques, encore appelée la biodiversité. Commençons par la voie de la certification. Un premier niveau pour les exploitants bio à 80 € de l'hectare. Il faut que 100% de la SAU soit engagée en bio. Pas de possibilité d'être exploitant bio partiellement. Et au moins une parcelle qui ne touche plus l'aide à la conversion bio. Un second niveau, dit supérieur à environ 64 € de l'hectare, qui concerne les certifiés HVE3 sous le nouveau référentiel HVE. Attention, on ne parle plus de la voie A ni de la voie B. Vous avez eu l'année 2023 pour repasser la certification HVE avec le nouveau référentiel. Un niveau de base avec le CE2+, à 47 € de l'hectare. Cela correspond environ au référentiel HVE2. Il faut obtenir 10 points sur l'un des 4 indicateurs du HVE3, soit les phytos, soit les engrais, soit l'irrigation ou la biodiversité. Continuons avec la voie des pratiques, avec la diversité des cultures. C'est la voie qui est principalement retenue dans notre région. Il faudra respecter un certain nombre de pratiques par rapport à votre assolement. Vous devez respecter des pratiques en fonction des catégories de vos assolements vis-à-vis de vos cultures arables, de vos prairies permanentes ou de vos cultures pérennes. La diversité de votre culture arabe permettra de cumuler des points et ce sont ces points qui détermineront les 2 niveaux de cette voie. Le niveau dit supérieur est à environ 64 € de l'hectare. Il faut obtenir 5 points ou plus, maintenir 90% des prairies permanentes. Et si vous exploitez des cultures pérennes, il faut que 95% des interrants soient couverts, pour la vigne notamment. Il faut bien respecter ces 3 catégories pour prétendre au niveau supérieur. Si vous êtes une exploitation avec des prairies permanentes ou de la vigne. Par contre, si votre exploitation avec des vignes ou des prairies permanentes ne dépasse pas plus les 5% de votre SAU, inutile de respecter ces critères que je viens de détailler. Le niveau de base, maintenant, est à environ 47 € de l'hectare. Il vous faut au moins 4 points pour l'atteindre, maintenir 80% des surfaces en prairies permanentes et 3 rangs sur 4 ou 75% de vos vignes couvertes. Je ne reviens pas sur les détails des points de la grille, je vous invite à vous tourner vers votre conseiller ou vers le calculateur PAC mis à votre disposition sur MyCDR. Poursuivons avec la 3e et dernière voie, les infrastructures agroécologiques. Le niveau supérieur est composé au moins de 10% de la SAU pour environ 64 € de l'hectare et un niveau de base avec 7% de la SAU pour environ 47 € de l'hectare. Vous rappelez que cette voie est plus stricte à atteindre puisque vous ne pouvez pas compter sur les éléments dits non productifs. Vous ne pourrez donc pas inclure dans ces 7% ou 10% des luzernes ou des cultures dérobées sans phyto. Pour ce qui est des équivalences pour ces éléments non productifs, référez-vous aussi au calculateur PAC de MyCDR ou encore votre conseiller. Je vais conclure avec le bonus haie. Ce bonus est accessible avec la voie des pratiques ou la voie des certifications. Il faut au moins 6% de la haie sur votre SAU. Cela représente environ 30 mètres linéaires de haie par hectare. Par exemple, pour une exploitation de 200 hectares, il faut au minimum 6 km de haies. D'autant que pour atteindre ce bonus, il faut passer une certification label haie. Pour comprendre tous les détails de cette labellisation, je vous renvoie vers un article pêle-mêle que j'ai rédigé le 21 mars dernier intitulé « Bonus haie et déclaration PAC ». Vous l'aurez compris, il est essentiel de bien anticiper la voie sur laquelle vous allez vous engager et ainsi garantir l'enveloppe allouée à ces écorégimes. Merci pour votre écoute et à bientôt pour un nouvel épisode de CDR L'Actu spécial QHSE. Feeling high, feeling low at the same time. Feels so right, then I'm wrong, hoping I'll be fine.
but I get up, I always do. I never